j'ai prévu de vous faire un état des lieux aujourd'hui, en effet, de cet avancement de projet, qui est un projet passionnant sur lequel on travaille donc avec des groupes de travail, comme l'a dit Laurent, un comité de pilotage et aussi une étude de l'existant, parce qu'on a un existant ici dans la région. Et je vais vous en faire état, si vous le voulez bien, dans les quelques slides qui vont suivre. Donc ce que je vous propose, c'est sans tarder peut-être d'enchaîner sur la présentation, tout simplement, pour pouvoir vous faire un état des lieux et vous dire aussi quelles sont les prochaines étapes du projet, puisque on a l'ambition de démarrer cet accélérateur avec le comité de pilotage à partir du mois de septembre. Et à l'occasion du salon créé, ça nous semblerait une bonne conjonction aussi pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Voilà, tout simplement. Et donc, il va falloir mobiliser, en effet, constituer l'actionnariat de cet accélérateur, puisque c'est un accélérateur privé. Laurent l'a rappelé tout à l'heure, qui est lié en fait à l'appel à projet qui a été lancé par la French Tech. Et donc, on est tout à fait dans cette mouvance et dans cette perspective. Et peut-être aussi ajouter l'originalité de cette démarche, c'est que l'étude de préfiguration auprès de Price a été financée par une opération de crowdfunding. Et c'est 78 crowdfunders qui on a réussi à mobiliser un peu plus de 20 000 € pour financer cette étude. Et donc, bien évidemment, les 78 crowdfunders sont des partenaires privilégiés de cette étude et en tout cas, on va les associer étroitement à la démarche. Voilà. Alors, votre planning est compté. Peut-être un dernier point, puis si vous avez une ou deux questions, mesdames et messieurs les officiels, les élus, c'est le moment. 1 minute 30 vraiment, et puis après, les questions. Moi, je suis prêt à démarrer, donc on va laisser plutôt la place aux questions si vous en avez. Et sinon, bien entendu, par la suite, je suis disponible pour y répondre. Toute la journée, le dispositif des questions, mesdames et messieurs les élus, les officiels. Monsieur le parrain, peut-être. Ah, vous avez le temps de voir quelques slides. Ah, moi, si ma responsable du protocole me dit oui, moi j'ai une patronne ici, c'est Hélène. Alors c'est bon. Ah ben alors, allez, combien de temps? Moi je suis maître du temps, donc comme voilà. Allez, alors c'est parti. Ben là c'est confort. Hein. Merci. C'est parti. La première chose, c'était faire un état des lieux et voir ce qui existe au niveau mondial. En termes d'accélérateur, pour pouvoir donner une définition qui soit une définition précise, parce que selon les interviews qu'on peut avoir et les personnes qui peuvent nous répondre, eh bien on peut avoir une définition qui est complètement différente d'un interlocuteur à l'autre. Donc un premier point, un benchmark qui ratisse très large, mais qui focalise aussi sur la région, puisque l'ambition c'est d'avoir un accélérateur régional pour être conforme à l'appel à projet qui a été lancé par la French Tech. Deuxième objectif, définir des entreprises clientes, des entreprises qui sont susceptibles d'être accélérées. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre toutes les entreprises qui se lancent, on va prendre des entreprises qui sont bien particulières, qui répondent à des critères avec une sélection drastique et un processus que je vais vous détailler un petit peu après. Troisième objectif, définir clairement un modèle économique, puisque c'est une société qui va être une société privée dans laquelle il faudra avoir des actionnaires, des investisseurs qui vont bien entendu chercher un retour sur investissement pour avoir non pas un retour sur investissement qui soit, je dirais, en dehors de toute proportion, mais tout simplement au moins un équilibre financier pour assurer une pérennité. Quatrième objectif, définir un parcours d'accélération qui soit complet, c'est-à-dire qui permette de sélectionner des projets, mais de proposer aussi un programme d'accélération qui soit sur mesure, puisque c'est l'un des points aussi sur lesquels on a travaillé. Et ensuite, bien entendu, il y a plusieurs aspects qui vont continuer justement ce projet, c'est que ce projet soit un projet viable, pérenne, et qu'il soit visible et qu'il soit en complément, qu'il se place en complément de ce qui existe aujourd'hui en matière de structure d'accélération dans la région notamment. Donc, je viens maintenant sur la démarche qu'on a adoptée par rapport à la méthodologie de l'étude. La première chose, c'est qu'on a constitué des groupes de travail sous l'égide d'un comité de pilotage, donc représentant les instances dirigeantes du PRN, et les groupes de travail ont été sélectionnés parmi les partenaires qui ont été sollicités par le PRN et qui ont répondu présent à l'appel massivement, puisqu'on a eu 4 groupes qui ont été constitués. Un premier groupe qui a été chargé de définir le périmètre d'intervention de l'accélérateur et quelque part de qualifier un peu les clients. Et je ne vais pas essayer de faire du teasing, mais vous allez voir après justement la typologie de clients qu'on a définie. Un deuxième groupe qui a défini les prestations, puisqu'il s'agit d'avoir un parcours
qui se positionne sur une certaine durée. En l'occurrence, on a défini un horizon de 18 à 24 mois pendant lequel on va vraiment booster l'entreprise pour pouvoir lui donner les moyens, notamment de faire croître son chiffre d'affaires, qui est un des premiers axes sur lequel on va travailler et qui va permettre de parler vraiment d'une trajectoire d'accélération, y compris, pourquoi pas, dans des dimensions qui sont des dimensions internationales. Un troisième groupe qu'on a sollicité, qui sont des acteurs du financement, des professionnels du financement de la région, et qui nous ont aidés à réfléchir justement sur les modèles qui pouvaient être proposés, tant pour la société d'accélération elle-même, puisqu'on a plutôt défini de concevoir l'accélérateur sous forme d'une société privée. Là, on est toujours dans le cadre de la réponse à l'appel à projet de la French Tech, et que cette société soit une société qui puisse donc répondre à tous les critères aussi classiques de financement des entreprises qui vont être accompagnées dans ce cadre de dispositif d'accélération. Et ce dispositif d'accélération, donc, on l'a monté en fonction aussi des préconisations des spécialistes. Et un quatrième groupe, qui est le comité de pilotage lui-même, qui a été en fait chargé de faire la synthèse de ces travaux et qui a donné les orientations sur la constitution de l'accélérateur en tant que tel. Et là, on est dans les phases en fait qui vont être les suivantes. Là, on est dans la préfiguration. Ensuite, il faudra monter concrètement la structure. Et donc, on est déjà en train de se projeter dans cette étape-là quand on est en train de travailler avec ce groupe. Un rappel du contexte régional sur lequel j'insiste particulièrement pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, dans la région, on a identifié, avec le schéma régional d'innovation, on a identifié des grands axes sur lesquels on souhaite justement favoriser l'émergence de projets à valeur ajoutée. Ces valeurs ajoutées, elles ne rentrent pas toutes dans l'ADN, si je puis dire, du PRN, mais force est de constater que le PRN, justement, se concentre sur les points 4 et les points 5 de la liste qui vous est soumise ici dans la présentation que je vous donne, tout ce qui est le domaine du numérique, les images numériques, les industries créatives, la filière même robot numérique, puisqu'on y associe la région à l'échelle aujourd'hui de ce qu'elle est, c'est-à-dire englobant aussi la Picardie, il ne faut pas l'oublier, et puis tout ce qui est digital, ubiquitaire, Internet des objets, tout ce qui va être lié à l'éclosion d'une offre numérique en tant que telle, sur lequel le PRN a particulièrement, j'allais dire, de compétences, un réseau déjà constitué et un maillage déjà fort et une antériorité aussi qui ne se dément pas. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de ces projets, de ces sujets qui sont adressés aujourd'hui par le schéma régional, il y en a deux qui sont les fers de lance aujourd'hui sur lesquels on va travailler dans l'accélérateur, ce qui ne nous empêche pas de travailler sur des autres projets dans d'autres secteurs qui ont un lien avec une transformation numérique, puisque c'est l'objet des clients qui ont été identifiés pouvant entrer dans l'accélération. Comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà dans la région un certain nombre d'acteurs qui sont présents et l'idée de l'accélérateur n'est pas justement de venir en concurrence par rapport à ces structures existantes, mais en complément et de travailler en étroite collaboration avec elles. On parle des incubateurs. Dans les incubateurs, et là on réfère à la définition de ce que c'est qu'un accélérateur, c'est qu'un incubateur fait passer de l'état de projet à l'état de société déjà constituée. L'accélérateur se positionne après. La cible des clients qui ont été définis notamment par le groupe 1, et là j'anticipe un peu par rapport à ce que je vais vous montrer après, c'est bien entendu des entreprises qui sont des entreprises jeunes, des startups, comme on les appelle généralement dans le langage courant, mais ces startups, on ne va pas les prendre avec un état d'avancement qui serait celui de l'amorçage. On va les prendre un peu plus tard, quand un chiffre d'affaires sera déjà constitué, qui sera amorcé, et qu'elles seront en recherche de vitesse pour passer justement à un modèle qui est un modèle duplicable et surtout exponentiel, quelque part. Fabrice, on va peut-être juste montrer la préfiguration de ce qu'on a imaginé sur l'accélérateur, parce que je pense que le protocole va nécessiter qu'on évolue. Non, mais on est confort. Hein. Vous avez, là, c'était vraiment grand peut-être confort. Juste un slide sur la préfiguration je vais passer sur la préfiguration. Donc là, il y avait un petit exemple justement de ce qui existe aujourd'hui. Et tout le monde connaît, donc normalement, ça devrait aller. Et donc sur le programme d'accélération, donc 4 phases. Une phase de sélection. On a dit tout à l'heure, les entreprises qui vont être sélectionnées, ce sont des startups qui sont déjà avec un chiffre d'affaires constitué, mais aussi des entreprises plus matures qui ont un enjeu de transformation numérique sur lesquels on va focaliser particulièrement dans l'accélérateur.
Une phase de sélection qui va être un appel en fait à candidature. Cette phase de sélection va permettre d'identifier ces projets pour passer ensuite dans une phase d'admission qui va être un objectif de, quelque part, de 360 degrés, de sondage à 360 degrés, de tour d'horizon, pour pouvoir voir quels sont les axes d'amélioration de la structure donc, qui est prometteuse et qui a justement besoin aujourd'hui de s'accélérer. Et une fois qu'on aura défini ce parcours, qui est un parcours de 18 à 24 mois, qui va être construit sur mesure par rapport à chaque typologie de projet qu'on va rencontrer, l'objectif n'est pas d'abriter des centaines de projets. L'objectif est d'abriter une vingtaine, une trentaine de projets, parce qu'il faut faire les choses bien. On vise un objectif de qualité, d'excellence d'accompagnement. Et ensuite, on va définir donc ce parcours d'accélération au moment de la phase d'admission. On va travailler sur les axes de l'entreprise qui nécessitent le plus d'investissement, si je puis dire, pour pouvoir transformer cette entreprise et la faire passer au stade supérieur, avec un programme d'accélération qui va durer donc 18 à 24 mois et qui va couvrir toutes les grandes fonctions de l'entreprise. Que ce soit le dirigeant ou les dirigeants eux-mêmes, jusqu'en allant à des fonctions très classiques comme les aspects liés à l'organisation et au financement de l'entreprise. Et ensuite, on va, à l'issue de ces 18 à 24 mois, non pas seulement se focaliser sur ce qu'on a fait et qui est quelque chose qu'on aura fait en one-to-one avec l'entreprise, c'est aussi quelque chose sur lequel on va faire un état des lieux de la sortie. On aura fait un état des lieux à l'entrée avec un 360 degrés. À la sortie, on refera la même opération pour mesurer la capacité de l'accélérateur justement à montrer des résultats tangibles et aussi tout simplement entretenir la pérennité pour que d'autres candidats puissent se présenter auprès de l'accélérateur et bénéficier de cette accélération dans les meilleures conditions. Je comprends à la fois la frustration de Fabrice et votre frustration de ne pas aller au bout des choses. Je vous promets, on va organiser une réunion spécifique qui est déjà prévue, notamment avec les crowdfunders, pour faire un point d'étape. Mais quand on aura complètement finalisé ce projet-là, on ira bien évidemment à votre rencontre parce que cet accélérateur ne se fera pas sans vous. Donc merci en tout cas de votre écoute. Et puis je vous accompagne dans la suite du protocole. Voilà, merci alors, Fabrice beaucoup. J'ai un petit peu avancé dans la présentation pour pouvoir répondre aux exigences du protocole, mais maintenant je vais reprendre peut-être le cours normal de mes activités et pouvoir donc peut-être détailler ce que j'ai dit assez rapidement. Je reviens sur les différentes phases de l'accélération, donc 4 temps majeurs dans cet accélérateur. La sélection des projets qui est essentielle, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe dans la sélection des projets et il faut qu'on ait bien défini les clients potentiels de l'accélérateur. J'y reviens juste après. La partie admission qui est une phase là aussi cruciale, parce que c'est lors de l'admission qu'on va détecter tous les axes d'amélioration de l'entreprise, qu'on va les prioriser et qu'en les priorisant, on va être capable de définir un programme d'action sur mesure. Et ça, c'est essentiel. Ça va être aussi la photo à l'entrée de l'entreprise. Et ça va nous servir justement à mesurer des résultats. Ces résultats vont être mesurés particulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, à la phase de sortie, mais ils vont être mesurés aussi au fur et à mesure de l'avancée du projet dans les 18 ou les 24 mois d'accompagnement par l'accélérateur, bien évidemment. Ensuite, donc, cette phase d'accélération qui va correspondre donc au fait de travailler avant tout sur un objectif, celui de renforcer, de développer de manière la plus rapide possible, bien évidemment, le chiffre d'affaires, parce que c'est avec le chiffre d'affaires qu'on accélère. Hein. On a beau prendre les choses par tous les bouts, il y a un moment ou un autre, on en revient toujours au moteur de l'entreprise, et c'est ça. Et à la fin de ce processus d'accélération, dont on aura mesuré l'évolution et la qualité d'accompagnement, hein, puisque c'est aussi l'objectif, on va se donner des indicateurs clés, eh bien on pourra faire un état de sortie, un état des lieux à la sortie, et voir le chemin qui a été accompli par chaque entreprise qui aura bénéficié de cet accompagnement. Donc si je reviens sur la sélection, les cibles, je les ai déjà données, mais je les redonne là noir sur blanc. Ce sont des startups qui sont post-incubation, avec un CA déjà constitué, au moins quelques centaines de milliers d'euros, et des entreprises qui sont des entreprises déjà existantes, des ETI, des PME, des TPE, pourquoi pas, qui sont en stade de développement par une transformation numérique. Et le point commun qu'on aura dans ces différentes typologies d'entreprises qu'on accompagnera, ce sera justement cette filière du numérique. C'est un peu normal quand on est avec un groupe de travail qui est issu du cluster du PRN, bien évidemment. Et puis, on aura également des entreprises qui pourront être des entreprises qui soient B2B ou B2C, mais on ne se limite pas forcément à la région.
l'accélérateur sera régional. Il ne sera pas localisé à un endroit particulier puisqu'on on prendra appui sur toutes les structures aujourd'hui qui portent tout simplement la localisation des entreprises dans la région. Mais ce qu'on mettra en avant, c'est un programme d'accélération qui, à la limite, peut se faire donc en le délocalisant et en allant le délivrer, si je puis dire, aux entreprises là où elles sont localisées, mais également, pourquoi pas, avec certaines actions qui pourront se faire à distance pour des entreprises qui ne sont pas forcément dans la région. Et puis là aussi, des coachs, des mentors qui pourront se déplacer, pourquoi pas, puisqu'on n'aura pas forcément de fil à la patte, j'allais dire, de localisation géographique. L'accélérateur pourra faire bénéficier de son expérience et de sa qualité d'accompagnement des entreprises qui sont en dehors de notre région, pourquoi pas. Et on ne s'est pas limité sur ce sujet-là, notamment. On a parlé, par exemple, de la proximité de la frontière belge. Il pourrait très bien, pourquoi pas, demain, y avoir des entreprises qui soient intéressées en Belgique par un programme d'accélération. Et on ne s'interdit pas de le faire. Pour pouvoir sélectionner les entreprises lors de cette phase de sélection, il faut un comité d'agrément, un comité d'engagement, qui soit ce comité composé de professionnels, de gens qui sont des spécialistes et qui ont des solides références dans le domaine du numérique, puisqu'on va travailler essentiellement sur cette composante-là. Aujourd'hui, au niveau du PRN, on n'est pas gêné aux entournures pour trouver ces spécialistes et ces personnes hautement compétentes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure également, 20 à 30 entreprises. L'ambition n'est pas de faire quelque chose qui soit industriel, mais bien quelque chose qui soit sur mesure. Donc si on veut faire du sur mesure et de la qualité, il faut qu'on soit quand même ambitieux en termes de nombre d'entreprises qu'on puisse accompagner, mais pas trop, parce que sinon ça pourrait éventuellement nuire à la qualité. Pour autant, l'idéal, pour pouvoir faire cet objectif de 20 à 30 entreprises le plus rapidement possible, c'est qu'on ait un écosystème qui s'implique. Et donc, je parlais tout à l'heure des structures d'accompagnement, que ce soit les incubateurs, les pépinières, les réseaux de chefs d'entreprise ou tout simplement les acteurs du financement, qu'ils soient impliqués également. C'est pas moi. Et donc, ces acteurs qui vont s'impliquer également aux côtés de l'accélérateur ou qui vont constituer tout simplement l'équipe pluridisciplinaire de l'accélérateur, eh bien, pourront justement avoir le temps et la ressource nécessaire pour gérer 20 à 30 projets en même temps. La phase d'admission, je l'ai dit tout à l'heure, un diagnostic à 360 degrés, qui est une photo de l'entrée de l'entreprise au moment où elle arrive dans l'accélérateur. 8 leviers d'accélération qui ont été définis, qui correspondent grosso modo aux grandes fonctions de l'entreprise, avec quand même 2 points majeurs. Un point central qui est celui de la direction de l'entreprise, puisque si on travaille sur des startups, vous savez comme moi que c'est le point discriminant qui fait que justement on puisse passer d'une startup qui a commencé à faire du chiffre d'affaires à une startup qui est, selon le langage communément admis, scalable, c'est-à-dire qui puisse passer sur une pente d'accélération. Et puis, deuxième sujet aussi, le business model, puisque si on veut accélérer, il faut qu'on ait un chiffre d'affaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui booste l'entreprise. Pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui booste l'entreprise, il va falloir avoir un business model aussi qui soit solide, puisque développer le chiffre d'affaires, c'est bien. Développer du chiffre d'affaires rentable, c'est mieux, bien évidemment. Un plan d'action sur mesure, 18 à 24 mois, sur 1 ou 2 leviers prioritaires qu'on va identifier au moment du diagnostic 360. Et un point de contact unique par société accélérée. Donc, ce qui veut dire que si on a 30 sociétés qui sont accélérées dans l'accélérateur, il faudra 30 personnes qui soient responsables justement d'être ce point d'entrée unique vis-à-vis de ces personnes, de ces entreprises et de ces directions d'entreprise. Là également. Accélération individuelle, donc là on passe sur la 3e phase, c'est l'accélération individuelle avec un catalogue de prestations qui a été défini, et là on a travaillé énormément aussi avec le groupe 2 pour pouvoir justement réaliser ce catalogue de prestations. Je vais vous en donner quelques exemples ensuite. Une accélération qui peut se faire aussi non seulement individuellement mais aussi avec des actions collectives, avec des événements réguliers, des formations qui peuvent se faire auprès de groupes d'entreprises, et puis aussi l'appui sur les réseaux existants, mais aussi générés par l'accélérateur lui-même, puisqu'on propose que l'accélérateur fédère un club d'entreprises accélérées, non seulement pour les entreprises qui sont dans l'accélérateur au jour d'aujourd'hui, mais celles qui seront passées aussi pour demain et qui pourront former un réseau d'entreprises accélérées. Un abonnement mensuel de 2500 € qui représente en fait toute la contrepartie financière
de cette accélération et de ce programme d'accélération qui a été défini, qui permet d'avoir un avantage, c'est que les gens qui seront investis dans l'accélérateur, les actionnaires de l'accélérateur, qui seront des spécialistes du sujet du numérique sur différentes facettes, mais aussi sur d'autres sujets de l'entreprise, comme ceux des grands axes dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit des problématiques liées à la RH ou que ce soit des problématiques liées à l'organisation ou à des aspects techniques, par exemple, puissent être des vraies ressources et qu'elles soient, ces personnes aussi, impliquées sur la mesure des résultats qu'on va proposer aux sociétés accélérées. Donc les personnes qui seront partie prenante de cet accélérateur et qui seront sollicitées pour intervenir auprès des sociétés et réaliser cet accompagnement seront des personnes qui seront, un, compétentes et deux, également, j'allais dire, investies, intéressées à la réussite des entreprises accélérées. Et ça, c'est un modèle qui nous a semblé particulièrement intéressant, qui est un modèle qui sort un peu du cadre de tout ce qui peut exister aujourd'hui en matière d'accélérateur, mais qui fait aussi un facteur de différenciation important, puisque on n'est pas dans une logique de prise de participation et de dilution du capital des gens qui vont porter ces projets. Et donc, quelque part, c'est aussi quelque chose de différenciant et qui peut trouver un écho très favorable dans beaucoup de cas, justement, où on aura des entreprises qui souhaitent développer leurs projets tout en n'étant pas soumis à des modes de fonctionnement qui peuvent être des modes de fonctionnement, j'allais dire, de pure logique financière. On n'est pas dans une logique financière, on est dans une logique de la culture du résultat avec un haut niveau d'accompagnement. Et donc, ça nous a semblé intéressant au niveau des groupes d'y réfléchir et de le mettre en œuvre sous cette forme-là. Le panel des prestations, vous le voyez, il y en a quelques-unes là qu'on a remis sur la planche que je vous propose. Au niveau des dirigeants, bilan de compétences, de personnalité liées à des actions aussi de formation. Formation bien sûr sur des aspects techniques, mais aussi formation sur des aspects personnels. Et ça, c'est un point très important. La mise en place, la définition de ce qu'on peut appeler un advisory board auprès de ces projets. De manière justement à pouvoir là aussi accompagner le dirigeant dans la croissance. Le capital humain, la structuration de l'équipe, c'est un des points quand même clés aussi de la réussite du projet. Et le développement commercial, qui est l'un des points sur lequel justement l'accélérateur est attendu et sur lequel certainement ça va être la porte d'entrée de nombre de projets qui vont souhaiter être bénéficiaires de cette accélération. Et un élément qui va de pair avec le développement commercial et dans notre région particulièrement ouverte, c'est au carrefour de l'Europe, c'est un point hyper important. La partie liée à l'international et au développement international. Quand on veut avoir un modèle scalable, forcément, on peut très rapidement se retrouver exposé à l'international avec relativement peu de choses qui existent aujourd'hui et qui sont structurées et là sur lesquelles l'accélérateur va apporter en complément de justement de choses qui peuvent exister, des initiatives qui peuvent être prises dans la région mais qu'on va compléter et qu'on va renforcer. D'autres points concernant le programme de prestations proposé par l'accélérateur, le financement bien évidemment puisque c'est le nerf de la guerre. La partie innovation qu'on n'a pas oublié et qui est bien entendu un élément indispensable dans les projets. La partie organisation-exploitation, quand on va chercher à se développer en termes de chiffre d'affaires et qu'on va renforcer sa structure et qu'on va grossir, il va falloir aussi mettre en place des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement cohérents. On ne peut pas rester une poignée de personnes à diriger une entreprise qui a pris une certaine taille et donc il faut structurer un petit peu les choses et le faire de bonne manière. Bien évidemment aussi la levée de fonds en fait concernant cette société, l'appel en fait aux investisseurs. Et puis tout ce qui va être la préparation du lancement pour un objectif de démarrage de cet accélérateur à partir du mois de septembre, en conjonction idéalement avec le salon créé, qui est un événement majeur dans la région et pour lequel l'accélérateur se positionne tout à fait comme un outil qui vient compléter une offre déjà riche et qui l'enrichit encore plus justement pour pouvoir permettre de rayonner davantage dans toutes les dimensions des beaux projets qu'on peut avoir dans la région. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie de votre écoute. Je me tiens à votre disposition évidemment si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit.